Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46. Éric Nolot, Guillaume Bigot avec nous, tous les deux. Il y a ce sujet évidemment de la crispation dans la société et de la violence. Vous l'avez dit, Éric Nolot, tout à l'heure, mais la violence qui s'installe un peu partout, quoi, dans le discours, dans le vocabulaire, sur les réseaux sociaux. Et ça va jusqu'à des actes, parfois comme à Saint-Brévin, avec le maire qui avait eu donc sa maison incendiée, et puis également 2 véhicules, bien sûr, parce qu'il il était favorable au projet de centre d'accueil d'un migrant dans sa commune, quoi. Donc, évidemment, sur ce sujet, on ne peut que soutenir ce maire, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont isolés, les élus, ou pas, Éric Nolot? Non, mais c'est en 2 temps. Vous savez, il y a une image qui a été beaucoup utilisée, mais qui me semble parlante, c'est celle de la marmite d'eau bouillante. Si on vous précipite dans l'eau bouillante, vous allez ressentir une grande douleur. Mais si on vous met dans de l'eau tiède et qu'on augmente la température doucement, degré par degré, vous n'allez pas sentir la douleur, vous allez supporter. C'est ce qui se passe avec la violence. C'est-à-dire que chaque mois, la violence politique en France augmente d'un cran. Il y a des gens qui sont empêchés de tenir des conférences à l'université, des gens qui sont menacés de mort. Il n'y a jamais eu autant d'élus sous protection policière. Et là, on est passé à un stade un peu colombien, quoi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous incendiez ses véhicules, puis vous incendiez son domicile personnel, sans vous soucier s'il y avait quelqu'un ou non à l'intérieur. Donc là, l'eau est en train d'entrer en ébullition, mais la température est montée sans qu'on réagisse. Circonstance aggravante, la lâcheté des pouvoirs publics, depuis le président de la République jusqu'aux échelons inférieurs, qui n'a pas soutenu en aucune manière ce malheureux, qui l'a abandonné, est vraiment scandaleuse. Après, effectivement, il y a un problème local. Si les gens ne sont pas d'accord, il faudrait pouvoir trouver un moyen légal de trancher. Moi, je n'en vois qu'un, puisqu'on le demande à corps et à cri sur la réforme des retraites. Eh bien, du référendum. Instaurons un référendum. Pourquoi? Vous avez en France une hémiplégie politique. Les uns disent ah oui, référendum sur les retraites, mais certainement pas sur l'immigration. Et les autres disent ah oui, sur l'immigration, mais certainement pas sur les retraites. Tranchons ça et instaurons le référendum sur tous les sujets et évitons que tout drame soit instrumentalisé. Sur tous les sujets, localement, ça va être difficile à tenir, quoi. Non, sur des grands sujets, quoi. Non. Je crois pas. Comme en Suisse, alors. Oui, moi je pense que, en effet, il y a ce climat de violence politique et il y a le fait que ce climat est encore attisé par le manque de débouchés démocratiques. Parce que les gens, tout d'un coup, se disent la seule manière de se faire entendre, c'est d'utiliser des moyens terroristes. Écoutez, c'est pas digne de la France. Guillaume Bigot. Bon, les notables ne découvrent pas que l'immigration déclenche vraiment l'ire de nos concitoyens. Sondage après sondage, les Français de toutes origines sont contre et disent stop, notamment au détournement du droit d'asile, mais pas que d'ailleurs, même au regroupement familial, etc. Trop, c'est trop. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, c'est dans la plupart des pays occidentaux, des pays développés. Mais ça ne justifie pas cette violence, et Éric a raison, cette violence, elle est tous azimuts, elle n'est pas que sur ce sujet-là, elle est tous azimuts. Alors, dans cette violence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des pays, c'est-à-dire la montée de tensions entre la partie de la population qu'on méprise, les fameux somewhere et les anywhere, adeptes de la mondialisation. Il y a cette tension entre les notables et la population qu'on stigmatise, on parle de populisme, etc. Les réseaux sociaux ne font rien à l'affaire, et cette tension, vous la ressentez partout. Mais en France, chez nous, là où c'est particulier et là où je pense qu'il faut faire vraiment très attention, c'est qu'effectivement, c'est le pays des guerres civiles. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est quasiment tous les siècles, la France, malheureusement, sombre dans la guerre civile. Et la guerre civile, c'est pas, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est pas l'invasion des étrangers qui va déclencher la guerre civile. Non, c'est un phénomène beaucoup plus complexe que ça. La France tend naturellement à se diviser en 2 camps, avec les pour, avec les anti, sur un peu n'importe quel sujet. Oui, mais à la fin, ça se cristallise à la fin des fins. Et c'est très dangereux. Non, mais là où c'est un peu fort de café, c'est que là, la mobilisation générale est décrétée parce que c'est l'extrême droite qui est à la manœuvre, qui est à la manœuvre à Saint-Brévin. Et ça contribue à attendre. La pression politique, en tout cas, elle était venue. C'est vrai. Je ne fais pas d'amalgame avec les attentats. Donc là, on dit c'est l'extrême droite, donc tout le monde se mobilise. Mais écoutez, cette théorie de la violence politique qui l'emporte sur la légalité, c'est une idée d'extrême gauche qu'on a vu s'illustrer ces derniers mois, jour après jour. Ces gens se plaignent du climat qu'ils ont eux-mêmes instauré. Moi, quand j'entends la maire de Nantes, qui est, elle, à la manœuvre, en disant c'est scandaleux, il faut soutenir notre collègue, alors que elle-même a des positions quand même extrêmement
extrêmement ambigu avec tout ce qui se rapporte à l'islamo-gauchisme. La situation à Nantes est quand même catastrophique du point de vue de la sécurité. Je trouve qu'en plus de l'indignité d'avoir laissé abandonner cet homme à son sort, il y a vraiment une indignité supplémentaire à essayer d'instrumentaliser ce drame. Vraiment. Oui, 0826 300 300. Julien qui veut réagir donc avec nous dans l'Essonne. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour Patrick. Alors déjà, je suis étonné d'être en accord avec Éric Nolot sur le fait qu'effectivement, la source, enfin, moi, quand j'ai appelé, c'était déjà pour dire que il faut rappeler quand même qu'un maire, c'est un OPJ, donc un officier de police judiciaire reconnu aux yeux de l'État. Si on lui donne pas les moyens d'effectuer ce rôle, autant qu'on arrête de lui donner ce rôle et qu'on le mette on lui fait prendre des risques sans lui donner les moyens d'assurer les risques qui vont avec derrière. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir la responsabilité à l'origine du problème. C'est s'il y a une telle violence dans la société, c'est parce qu'il n'y a plus de légitimité à notre système démocratique, puisqu'il n'est plus démocratique. On règle à coup de 49.3 depuis beaucoup trop longtemps. La Ve République a été pour moi, et avec le constat que j'en fais aujourd'hui, la fin de la démocratie réelle. Et c'est effectivement une démocratie représentative. C'est dès lors qu'on met un adjectif à un mot, le mot perd le sens premier qu'il a. Une démocratie, c'est une démocratie. Une démocratie représentative n'est plus une démocratie. Donc je pense que le problème, il est là. Effectivement, je suis d'accord avec Nolo. Il faut qu'on revienne un peu plus souvent à la base de la base, à une vraie démocratie et à un référendum. Dès qu'il y a un sujet clivant, dès qu'il y a des tensions, on règle la tension en disant ok, d'accord, régler le problème, on fait un vote. Voilà, je pense que voilà, sauf qu'il faut accepter le résultat du vote, ce qui n'est pas toujours le cas. Si on prend l'exemple de la Loire-Atlantique, là où ça se passe à Saint-Brévin, souvenez-vous, il y avait eu un vote qui était autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où la population locale était favorable. Alors c'était de peu, mais finalement on est allé contre, parce qu'il y avait des gens qui contestaient. C'était pire que ça. C'est-à-dire que avec nous, Julien. Ceux qui étaient pour le référendum ont dit, si le référendum nous est favorable, évidemment nous l'accepterons, mais si nous est défavorable, on continuera la lutte. C'est quand même incroyable. Et à Sainte-Soline, les sabotages ont eu lieu par rapport à des décisions qui avaient été prises dans un cadre tout à fait légal. Donc quand j'entends l'extrême gauche pousser les hauts cris, moi ça me fait beaucoup rire, parce qu'ils ont des méthodes absolument identiques à celles de l'extrême droite. Si on fait un référendum, il faut s'engager à en respecter le résultat, sinon on revient à la case départ. En réponse à notre auditeur aussi, l'article 49.3, il a été pensé au départ dans la Ve République, non pas du tout pour forcer la main de la majorité des Français, mais au contraire pour forcer la main des parlementaires lorsque la majorité des Français était derrière le président de la République et l'exécutif. Parce que l'équilibre dans la Ve République, c'est que l'exécutif, normalement, il a le référendum, il s'appuie sur le référendum. C'est vraiment ça la logique profonde de la Ve République. Donc ça a été intégralement détourné de son objectif, de son objet. Et en fait, on voit bien que c'est depuis très longtemps uniquement le théâtre de l'antifascisme, et donc le fait de criminaliser l'adversaire en disant que si vous votez pour un tel, on va rouvrir des chambres à gaz. C'est ça qui a bloqué intégralement la démocratie française et qui fait qu'une minorité de notables qui ont quasiment... Pourquoi notables ? Mais parce que quasiment tous les élus locaux, quasiment tous les directeurs d'administration centrale, quasiment tous les grands chefs d'entreprise, etc., tous les gens qui participent à cette mondialisation, qui vivent très bien, qui sont 25%. En fait, le macronisme, c'est le système. Oui, mais c'est pas tous les élus locaux, là. Vous mettez tout le monde dans la même... il y a quand même, regardez dans le détail, vous avez beaucoup... Non, alors, je veux pas tous... Parce que ça serait totalement caricatural. Vous avez raison, Patrick. Mais c'est quand même... Il y a quelque chose comme une espèce de lutte des classes, en fait, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que les gens qui sont aux affaires, aux responsabilités, aux manettes, ils pensent tous un peu comme l'élite. Et l'élite, elle est favorable, effectivement, à l'intégration européenne, elle est favorable à l'immigration, elle est favorable à les libéralisations, elle est favorable à la mondialisation. 80% du peuple n'en veut pas, mais c'est quand même cette politique qui est imposée. Éric Nolot, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, par exemple, les centres d'accueil pour immigrés, demandeurs d'asile, etc., on les installe où ? À Saint-Brévin, mais pas à Neuilly-sur-Seine, quand même. Il faut quand même voir vraiment, on essaye quand même de régler. C'est justement... Oui, mais c'est pas Neuilly-sur-Seine. Vous allez voir que ça se fera pas à Neuilly-sur-Seine ou dans d'autres coins. Il y a eu des projets dans le 16e arrondissement, et pas très loin de... Et donc, vous avez des nouvelles du projet ? Oui, je crois que ça avance un petit peu. Oui, ça avance, mais moins qu'à Saint-Brévin, apparemment. Voilà, pour des raisons de résistance très évidentes. Non, mais il y a quelque chose, c'est que
les gens qui sont les plus concernés par cette immigration, mais à tort ou à raison. Moi, je ne veux pas porter de jugement. À partir du moment où c'est leur entourage immédiat, je pense qu'ils devraient avoir droit à la parole. Ça me semble du bon sens démocratique. On veut installer un centre d'accueil pour immigrés à 100 mètres de chez vous. Vous devez avoir votre mot à dire. Voilà. Mais c'est sur ce sujet comme d'autres. Moi, je ne tombe pas dans cette hémiplégie du genre, il ne faut pas le faire sur les retraites. Faisons-le sur les retraites, ça tranchera. Faisons-le sur l'immigration, faisons-le sur des tas de choses. Et on a le droit de passer d'accord en démocratie. On aura des surprises. Ouais. Merci beaucoup Guillaume Bigot, Éric Nolot et vous Julien. Je sais qu'il y avait d'autres auditeurs qui voulaient prendre la parole. Vous pourrez continuer de le faire tout à l'heure, par exemple avec Jean-Jacques Bourdin ou avec André Berkoff ou Christine Bouillot dans un instant qui va me succéder. À propos d'ailleurs de Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure il recevra à midi le député insoumis Carlos Martins Bilongo qui est visé par une enquête, là vous avez vu, pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il s'exprimera pour la première fois, il sera là donc tout à l'heure à midi. 8h57, bon week-end. Demain matin, c'est Jean-Marie Bordry.